C'est Rien condamné à la défaillance, un mystère Adèle Sharp, volume 7, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Léa Dubeau s'allongea dans le Chesterfield rembourré, reposant la tête sur les coutures brodées bleues et blanches, tourbillonnantes. Au-dessus d'elle, dans le compartiment de première classe du Normandie Express, pendait un lustre miniature. Elle inspira la douce odeur du bourbon. Son verre reposait dans le porte-gobelet intégré dans la table à thé située à hauteur de son coude. De temps en temps, elle quittait du regard les pampilles de verre des lustres de la voiture salon, pour observer la voiture-restaurant visible à travers la cloison vitrée au bout du compartiment. Le train en lui-même avançait avec un silence surprenant, si l'on en croyait l'étudiant en génie mécanique qui se trouvait dans la pièce voisine de Léa. L'insonorisation était haut de gamme, tout comme l'atténuation des bruits du moteur. Le Normandie Express était un mélange parfait de confort traditionnel et d'équipement moderne. L'intérieur de la voiture faisait penser à un film à l'ancienne, avec une touche historique, depuis les cartes encadrées qui ornaient la salle à manger jusqu'aux coussins à pompons en pur coton du coin salon. En face de Léa, une femme ostensiblement fortunée buvait à petites gorgées dans une tasse fumante, grommelant au sujet de la météo. Ses perles cliquetèrent autour de son cou quand elle fit bouffer son col en fourrure. « Bonjour », lui dit Léa avec un signe de tête et un sourire. La femme devait avoir 3 fois son âge, mais cela ne faisait pas de mal de discuter un peu. La vieille femme riche ne lui répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna lentement, ses traits se modifiant à la vitesse du caramel chaud coulant dans une casserole. Elle haussa un sourcil presque inexistant au-dessus de son œil très ridé, avant de se tourner de nouveau pour observer par la vitre la campagne du nord de la France. Beaucoup de collines en pente douce, des plaines verdoyantes et une vue des côtes de la Manche. « Ce train est neuf, vous savez, » dit Léa, reprenant les paroles de l'étudiant ingénieur, une nouvelle fois, ne serait-ce que pour faire bonne impression. Il a simplement l'air ancien. La femme soupira, comme si elle avait la flemme de lui accorder quelques mots, mais elle finit quand même par se fendre d'un « tout à fait », prononcé d'une voix grinçante comme un vieux placard en châtaignier. Puis elle se détourna de nouveau, et Léa resta assise en silence. Elle soupira, tentant de ne pas le prendre personnellement. Elle savait qu'il lui faudrait un jour ou deux pour se faire des amis au cours de son périple du nord de la France vers l'ouest de l'Allemagne, avant de filer vers la Pologne et la Roumanie. Peut-être que l'étudiant était toujours dans le wagon couchette. Elle se leva, surprise une nouvelle fois par la stabilité de sa posture. Elle avait déjà voyagé en train, mais jamais aussi confortablement. Le sol était même couvert d'un tapis turc. Elle adressa un petit sourire forcé à la vieille femme distante, puis se mit en route vers le wagon-restaurant qui la mènerait aux couchettes. Elle poussa la porte, mais avant qu'elle ne puisse la franchir, elle lui revint à la volée, manquant de la faire tomber. « Pardon !» s'excusa la voix bredouillante et assourdie d'un homme en imperméable noir. Penaud, il baissa la tête, et elle ne put croiser son regard quand il passa précipitamment près d'elle. Elle reprit son équilibre en se tenant au cadre ornementé autour des vitres, puis, après avoir ajusté son pull et lancé un regard désapprobateur à la femme qui l'avait ignorée et à l'homme qui avait manqué de la faire tomber, elle traversa le compartiment la tête haute, jusqu'au wagon-restaurant. Les meubles en chêne sculptés à la main étaient déjà quelque chose à regarder, mais ce furent les rangées de porcelaine immaculée, à présent disposées dans une vitrine sur le mur du fond, mais que l'on ressortait à chaque repas, qui l'impressionnèrent le plus. Le sourire aux lèvres, Léa fit un signe de tête en passant à un jeune couple de Suédois qui voyageait en classe affaires. Ils avaient pris place dans le wagon-restaurant avec l'un de leurs amis qui devait être étudiant, vu son âge. Pourtant, alors qu'elle cheminait dans le wagon, Léa se figea, retenant à peine un juron. Instinctivement, sa main se porta sur son coude, à la recherche de la sangle de sa petite pochette. Rien. Elle baissa les yeux pour s'en assurer. « Merde !» marmonna-t-elle, assez bas pour que les autres ne l'entendent pas. Elle fit volte-face puis reprit la direction du compartiment qu'elle venait juste de quitter pour réparer son oubli. Elle fronça les sourcils
en repoussant la cloison vitrée qui donnait sur le salon. La vieille femme était toujours assise, avec ses perles et ses soieries, sur le Chesterfield, qui faisait face à la plus grande des fenêtres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.